Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer l'exercice 3 de la série 2 sur l'ensemble microcanonique. Donc on va considérer un système isolé de n oscillateurs harmoniques d'ordre 1 qui sont discernables, qui ne sont pas couplés, donc avec une énergie E. Bon, l'énergie d'un oscillateur, on sait que c'est n plus n demi h bar oméga, donc oscillateur harmonique d'ordre 1. On va noter Q, qui est la somme de i égale à 1 jusqu'à n des nombres quantiques ni. On veut calculer le nombre des états accessibles et on veut, dans la deuxième question, en déduire l'entropie et la température microcanonique. Bien, donc on a un système qui est formé de NOH1, oscillateur harmonique à une seule dimension. L'énergie d'un oscillateur harmonique donc en mécanique quantique, donc c'est epsilon i qui est h bar oméga facteur de ni plus n demi. On va associer à l'énergie epsilon i donc l'état, on lui associe l'état n qu'on note ni et qui est non dégénéré. Donc c'est-à-dire Gi qui est égal à 1. Donc Ni est un nombre entier. Donc Ni appartient à n. Donc première question, donc on demande de calculer donc oméga de E, nombre des états accessibles d'énergie égale à E. Donc l'énergie est une constante, elle est égale à la somme des epsilon i, c'est-à-dire l'énergie de tous les autres des n oscillateurs. Donc on remplace epsilon i par son expression, donc ça donne h bar oméga, la somme donc sur i de i égale à 1 dni, plus la somme de n demi de i égale à 1 jusqu'à n. Donc i égale à 1 jusqu'à n. Donc ce terme-là, donc on a noté q. Et ce terme-là, donc c'est n demi, n fois, donc ça fait n sur 2. Donc l'énergie, donc s'écrit s'écrit h bar oméga, donc q plus n sur 2. Donc l'énergie donc est une constante, ça veut dire que Q qui est la somme de i égale à 1 jusqu'à n, donc elle aussi donc une constante. Bon, on va donc on distribue donc on distribue donc Q au photon, donc pour avoir l'énergie E, ça veut dire que j'ai Q photons qui doivent être distribués sur n oscillateurs d'ordre 1. Donc pour faire le calcul, donc on va schématiser donc les oscillateurs. Donc on va créer des boîtes. Donc chaque boîte correspond à un oscillateur. Donc j'ai dans la première boîte un nombre de photons, dans la deuxième boîte ainsi de suite, et je vais avoir donc n boîtes. Donc on voit que j'ai n-1 donc trait, donc cloison qui sépare les différentes boîtes, et les photons donc on les a schématisés donc par des points, et on va avoir donc Q point. D'accord? Donc le problème donc revient. Prenons par exemple, donc je prends par exemple donc deux oscillateurs pour on va schématiser donc les oscillateurs, donc on a dit par deux boîtes. Donc j'ai placé un certain nombre de photons, donc j'ai 5 photons par exemple, que je dois distribuer distribuer sur deux oscillateurs. Donc on va schématiser donc les boîtes par donc un trait donc qui va séparer, donc c'est une cloison qui sépare les deux oscillateurs. Donc deux oscillateurs, donc il me faut un trait. Donc on a oscillateur OH1 et là donc j'ai l'oscillateur OH2. D'accord?
Donc pour deux oscillateurs, donc j'ai un trait, hein. Donc ça fait 2 moins un qui est égal à un trait. Donc ici de même, hein, donc j'ai n oscillateurs. Donc pour n oscillateur, j'ai n moins un j'ai n moins un trait et j'ai q photons. Et donc je dois distribuer les q points, d'accord, euh, sur les n photons. Donc le oméga, donc ça va être, donc je vais avoir, donc c'est le nombre des permutations. Je dois permuter euh, les traits et les points. Donc ça fait n moins un trait plus q point. Ça fait euh, n moins un plus q éléments. Donc nombre de permutations de ces éléments traits et points. Mais la permutation entre les traits donc ne change pas l'état, donc ça, la configuration. Donc je dois diviser par le nombre de permutations des traits, et les permutations entre les points ne changent pas la configuration, donc je dois diviser par le nombre de permutations euh, des différents points. Donc ça donne n-1 plus n-1 plus q factoriel, donc divisé par n-1 factoriel, et les points, donc j'ai q point et q factoriel. Donc le oméga c'est n-1 plus q factoriel sur n-1 factoriel q factoriel. Donc ou E, donc on a E qui s'écrit h bar q plus n sur 2. Donc Q en fonction de E, donc ça va être E sur h bar oméga moins n sur 2. Donc on veut calculer l'entropie. Donc l'entropie ln de oméga, donc ça va être ln de q plus n moins 1 factoriel moins ln de n-1 factoriel moins ln de q factoriel. Donc ça donne, utilisant Sterling, donc q plus n-1 ln de q plus n-1 moins q plus n-1, et ce terme donc c'est n-1 ln de n-1, donc moins n-1, voilà, et ln de q factoriel, donc q ln de q moins q. Donc on va d'abord donc simplifier donc ces termes, donc q n-1 et q plus n-1 qui se simplifient, donc ln de oméga, donc il reste donc q plus n-1 ln de q plus n-1 moins n-1 ln de n-1, voilà, moins q ln de q. Donc, donc l'entropie, on va multiplier par k, donc ça donne k ln de oméga, donc ça donne q plus n-1 ln q plus n-1 moins n-1 ln de n-1 moins q moins ln de moins q ln de q. Voilà. Bien. Donc on veut en déduire la température microcanonique, donc qui s'écrit 1 sur T, qui est la dérivée de S par rapport à E, à N constant, donc qui est égal à K, et on dérive ln de oméga par rapport à E en laissant N constant. Donc ça donne la dérivée de oméga donc par rapport à Q, multiplie la dérivée de Q par rapport à E. Voilà. Donc ce terme-là, donc c'est égal à 1 sur h bar oméga
Et ce terme, donc ça va être ln de q plus n moins 1, et puis q plus n moins 1, et on dérive donc 1, la dérivée de par rapport, donc 1 sur q plus n moins 1, donc plus, donc plutôt la moins, donc n donc moins ln de n moins 1 donc plutôt c'est la dérivée, donc je vais écrire dérivée par rapport à q de ln de n moins 1 moins dérivée par rapport à q, donc ln de n moins 1 ln de n moins 1, donc ça c'est 0 puisque ne dépend pas de q, donc moins la dérivée par rapport à q de q ln de q ln de q, donc ça se terme, donc ça fait moins ln de q et puis moins 1. Donc le moins 1 va se simplifier donc avec ce terme-là qui est égal à 1. Et on obtient 1 sur t qui est égal à k sur h bar oméga. Et puis ln, donc j'ai 1 sur h bar oméga, on a mis en facteur, oui, donc facteur de, et j'ai ln de q plus n moins 1 moins ln de q. Voilà. Donc ce terme, on peut l'écrire donc sous la forme q plus n moins 1 sur q qui est égal ln, donc le n moins 1, donc c'est pratiquement donc n. Voilà. Donc c'est pratiquement n, donc on va avoir ln de 1 plus n sur q. Donc t, donc ça va être h bar oméga divisé par k ln de 1 plus n sur q. Et la troisième question demande d'en déduire donc la probabilité pour qu'un oscillateur donné d'énergie epsilon n, de calculer la probabilité pour qu'un oscillateur ait l'énergie epsilon n. Ça veut dire en fonction de la température bien sûr. Donc la probabilité donc pour un oscillateur, donc un oscillateur a l'énergie, on a dit l'énergie epsilon n, ça veut dire qu'il a absorbé n photons. Il reste n-1 photons à distribuer sur plutôt q-n photons à distribuer sur n à distribuer sur n-1 oscillateur harmonique d'ordre 1. D'accord? Donc restant. Donc la probabilité, donc on sait que c'est le nombre des configurations possibles de distribuer q-n photons sur n-1. Donc ça va être oméga de q-n n-1. D'accord? On a distribué q-n photons sur n-1 divisé par le nombre des configurations totales, c'est-à-dire on a q photons et n oscillateurs. Donc ça va être égal donc E moins epsilon n et n moins 1. Donc le oméga de Q, donc c'est énergie E et n photons.
Donc P de n, on va remplacer, donc ça donne Q plus n moins 1 factoriel, hein, donc d'après la question précédente, et divisé par n moins 1 factoriel et Q factoriel. Bon, pour le oméga de Q, donc on va remplacer Q, on va remplacer Q par Q moins N, donc je vais avoir Q moins N, et j'ai N moins 1 oscillateur restant, donc c'est Q moins N plus N moins 2, d'accord? Parce que je remplace N, grand N, par N moins 1. Donc divisé par Q moins N factoriel et N moins 1, donc ça va devenir N moins 2, N2 factoriel. Bien, donc ce terme, on va les inverser. Donc j'ai Q, donc Q moins N. Donc je vois que j'ai Q moins N, N moins 1. Donc ce terme-là, Q plus N moins 1 factoriel, va simplifier donc avec le terme Q moins N plus N moins 2 factoriel. D'accord? Donc ça s'écrit oméga de Q, donc ça c'est le terme Q moins N oméga, et ça c'est le oméga, donc ça c'est le oméga, on a dit de Qn, d'accord? On a remplacé Q, le numérateur, par Q moins N, et N, donc l'expression de oméga, de Qn par N moins 1. Donc, j'ai réécrit, donc c'est égal, la probabilité Q plus N moins 1 moins 2 factoriel, et puis N moins 2, Q moins N, et puis on inverse le dénominateur, donc ça fait N moins 1 factoriel, Q factoriel, divisé par Q plus N moins 1 factoriel. D'accord? Donc, on va simplifier donc ce terme-là, donc avec ce terme, donc ça donne, donc ça fait, va rester donc au dénominateur Q moins N, donc on a moins 2, donc ça fait, il reste Q moins N moins 1, Q plus N moins N, ainsi de suite, jusqu'à Q plus N moins 1. D'accord? Et puis, donc ce terme-là avec ce terme-là, donc il va rester au numérateur le terme N moins 1. D'accord? Il se simplifie, il reste N moins 1. Puis juste ce terme et ce terme, donc Q factoriel sur Q moins N factoriel. Donc il va rester au numérateur, donc les termes Q moins N plus 1 jusqu'à Q. Voilà, donc ça c'est pratiquement, donc on a Q qui est très inférieur devant Q plutôt petit n qui est très inférieur devant Q. Donc on va avoir n-1 et puis les termes Q moins n plus 1 ainsi de suite jusqu'à Q. Donc on néglige n, donc ça va être donc Q, et puis on multiplie n fois, donc Q à la puissance n. On a n termes, hein. Donc on a commencé à 0 et on est allé jusqu'à n-1, donc ça fait n termes. Donc diviser, et puis on va simplifier, donc j'ai Q plus n moins 1. Donc ce terme, ça fait pratiquement Q plus n. D'accord? Donc n est grand, donc Q plus n moins 1, c'est pratiquement Q plus n. Et puis on va négliger le petit n devant Q.
Donc on a Q plus N, donc Q plus N jusqu'à, donc j'ai Q plus N, voilà, donc j'ai écrit sous cette forme pour qu'il apparaît bien, donc Q plus N moins N, donc jusqu'à petit n, hein, donc petit n terme, donc on a commencé à 0 et on est allé jusqu'à n. Mais petit n donc étant petit, hein, donc on l'a négligé, donc j'ai Q plus N qui se répète, donc des termes multipliés Q plus N et on produit N fois, donc j'ai Q plus N à la puissance petit n, donc j'ai commencé à, oui, voilà, donc n plus 1. Et là, le n-1, on va le remplacer par n. Donc, par conséquent, donc, la probabilité c'est nq à la puissance n sur q plus n à la puissance n plus 1. Donc on va écrire, on va mettre q en facteur. Donc ça fait nq à la puissance n plus 1, au numérateur sur q à la puissance n, et 1 plus n sur q, le tout à la puissance petit n plus 1. Donc on va simplifier le q à la puissance n, donc ça donne n, grand N sur q, et puis 1 sur 1 plus n sur q à la puissance n plus 1. Donc on introduit donc le logarithme, donc logarithme de n, or logarithme 1 plus n sur q, donc ça c'est h bar oméga, donc on a démontré que c'est h bar oméga soufflé, donc ça donne 1 plus q qui est égal à l'exponentielle de h bar oméga sur 4t. D'accord? Donc d'où la probabilité, donc ça va être n sur q, et puis on va écrire donc 1 plus n à la puissance, donc ça fait exponentielle, donc l'exponentielle à la puissance h bar oméga sur 4 à la puissance n plus 1, donc ça fait moins exponentielle moins n plus 1 h bar oméga sur 4. Donc n sur q, on peut aussi donc l'écrire donc sous la forme h bar oméga sur 4t, donc moins 1. Donc on peut donc écrire p de n sous la forme exponentielle h bar oméga t moins 1, exponentielle moins n plus 1 h bar oméga sur 4t. D'accord? Donc ce terme-là, on peut l'écrire donc h bar oméga sur 4t, on développe, on peut multiplier l'exponentielle moins n h bar oméga sur 4t. D'accord? Donc je multiplie exponentielle avec l'autre exponentielle, donc ça va donner 1. Donc on va avoir la probabilité qui est 1, c'est le produit des deux exponentielles, donc ça donne 1. Là. Donc moins l'exponentielle moins h bar oméga sur 4t que multiplie, donc on a ici, voilà, donc que multiplie exponentielle, donc ce terme c'est moins n h bar oméga sur 4. Bon, troisième question, demande de calculer la moyenne de epsilon. Donc on a l'énergie qui s'écrit la somme des NI, plutôt la somme des epsilon I, de I égale à 1 jusqu'à N. Donc ça va être la moyenne de E, donc ça va être, comment dire, le E étant une constante, donc la moyenne de E est égale à E, qui va être la moyenne d'une somme, donc c'est la somme des moyennes, donc c'est la somme des epsilon I, de I égale à 1 jusqu'à N. Les oscillateurs étant identiques, donc la moyenne de epsilon I, donc ça va être, on va l'écrire donc moyenne de epsilon, hein, donc, et qui se répète donc n fois, donc ça va, on va avoir donc E qui est égal à n, la moyenne de epsilon, d'accord? Donc la moyenne d'un oscillateur, donc ça va être donc E sur n.